Bonjour Facebook. Alors, me revoilà assez vite. Vous avez déjà entendu l'expression « la France, le pays où le soleil ne se couche jamais ». C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo avec les engagements de la France à l'étranger, militairement parlant bien sûr. On va commencer par les forces de souveraineté. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, la question elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. Ce sont des troupes postées dans des territoires éloignés de la métropole pour assurer la présence tactique de la France et pour éviter la visite d'autres nations. Ils sont basés dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française principalement. Au total, nous avons 7150 militaires dans ces dom-toms. Ils sont basés dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Au total, nous avons 7150 militaires dans ces dom-toms. Les forces de présence. Pour celle-là, il ne faut pas confondre avec les OPEX. Je ne comprends pas. Ou les opérations extérieures si vous préférez. On a implanté dans certaines d'entre elles des bases vitales pour la stratégie française comme à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis qui nous permettent d'avoir une présence militaire dans le golfe d'Aden, connu pour sa piraterie dans le golfe Persique. Quant aux forces de présence au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon, je vois pas beaucoup d'avantages stratégiques comparé à celles vues avant puisqu'on est déjà présent dans les pays du G5 Sahel avec Barkhane. On y est présent pour surveiller que les accords de paix et de protection des ressortissants ou d'embargo sur les armes dans le cas de la Côte d'Ivoire soient bien respectés. La France fait ça gratuitement, elle a vraiment un grand cœur. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Dans toutes ces forces de présence, la France forme aussi les armées nationales, mais je pense que c'est surtout pour éviter que les Russes s'en occupent à notre place. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Normal, j'ai sorti une vidéo sur le sujet. Au total, nous avons 3700 militaires dans ces forces. Les opérations extérieures. On me dit dans l'oreille que des fragiles vont sortir l'argument du néocolonialisme pour critiquer la présence française. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks, ici. Loin de moi l'idée de viser un parti en particulier. La République, c'est moi. Rassurez-vous les fragiles, les pays où on a nos bases nous ont aussi demandé de venir pour stabiliser leur région et pour former leurs armées nationales. On est présent dans les pays du G5 Sahel, et oui dans 5 pays. Ça fait beaucoup là, non? Sans oublier l'opération Chamal en Irak-Syrie contre ISIS. Comme ça là, parler anglais là, hey, oh, hey, bon. Il y a 6200 hommes déployés dans ces deux OPEX. Les forces de l'ONU. Pour les pseudo-experts de l'armée qui pensent avoir tout sur tout, oui je parle de toi. Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. Je sais que j'ai pas parlé de l'opération Daman au Liban pour les OPEX de la France, mais elle nous appartient pas. C'est sous mandat de l'ONU et on est dirigé par un officier italien, alors qu'on a le plus de troupes déjà qui savait que l'Italie avait une armée. Et oh mollet toi, hein? Et on est aidé par un pays insolite, je vous laisse deviner, ça commence par un F puis un I. Non pas les Fidji, on les connaît qu'au rugby, c'est bien la Finlande. Ah oui. C'est contre nature, hein. Les forces de l'Union Européenne. Même si on n'a pas encore d'armée européenne, on est engagé avec nos copains européens. François, ça va pas, hein, ça va plus. Principalement au niveau maritime avec des bâtiments engagés pour aider l'Espagne pour contrôler ses frontières. Au secours. Avec la Frontex Indalo, mais aussi la lutte contre le trafic d'êtres humains en Libye avec l'opération Sophia. On a aussi quelques hommes en Centrafrique et au Mali, principalement pour l'instruction. Ou encore l'opération Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Les missions maritimes. On va commencer par une opération inédite qui s'appelle l'opération Jeanne d'Arc. Au secours. C'est bon, on a compris. Du coup, c'est une opération qui se renouvelle chaque année à la sortie des officiers de la Marine nationale et qui dure pas mal de temps où ils font pas mal d'exercices. Il y a aussi d'autres opérations avec d'autres pays comme la CTF 150 qui se situe au niveau de la Corne de l'Afrique qui lutte contre les pirates. Allez, une petite dernière pour la route avec la mission Corimbe au golfe de Guinée qui a plusieurs objectifs. D'une part, se préparer à sauver les ressortissants français et européens en Afrique de l'Ouest. D'autre part, la lutte contre les pirates. Les missions de l'OTAN. L'OTAN, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour celle-là, il y en a qu'une. C'est en Estonie, oui c'est bien à côté de chez Tonton Poupou. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. On y est depuis avril 2017 à la suite de l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, parce que les pays de l'Europe de l'Est ont vraiment peur de parler russe. On est accompagné par des Américains, des Anglais, mais aussi des Allemands, etc. Pour conclure, la France n'est pas entièrement maîtresse de son armée avec les opérations de l'ONU et de l'OTAN ou encore de l'Union Européenne. Elle défend tous ses territoires sans exception, sans oublier les bases stratégiques vitales pour la géopolitique française qui modifient ses capacités de déploiement. C'est ça la France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les engagements de l'armée française dans le monde. Ne vous inquiétez pas, le format pour ou contre va vite revenir. Et je sais que cette vidéo est bien en retard, mais j'ai eu pas mal de boulot. Et ne vous inquiétez pas, ça va vite revenir à la normale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. A plus.